Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui à nouveau en cuisine pour une petite recette de soupe. Mais cette fois-ci, je vous laisse deviner. C'est bien le potiron. Alors, petite question pour vous, est-ce que vous savez comment on fait potiron en langage des signes? Normalement, on l'a appris en classe, c'est potiron. Voilà. Alors, je vous emmène tout de suite à ce que vous allez avoir besoin pour réaliser cette recette. Alors, de nouveau, vous allez avoir besoin d'une planche de travail pour faire vos découpes. Un couteau, un éplucheur économe, une casserole, un saladier pour pouvoir y placer tous vos déchets. Et au niveau des ingrédients, vous allez avoir besoin, bien entendu, de votre potiron. Si vous êtes beaucoup, vous pouvez en prendre un plus gros ou un plus petit en fonction de la quantité de personnes à la maison. Il vous faudra 3 petites pommes de terre ou 2 grosses si elles sont grosses. 2 oignons, une gousse d'ail, du sel et du poivre, un bouillon de poule et enfin de l'eau. Hop, je fais un petit récap avec vous sur les ustensiles et les ingrédients en pictogramme. Il vous faut donc votre casserole, votre couteau, votre éplucheur, votre planche, le saladier, un potiron, 3 pommes de terre, 2 oignons et une gousse d'ail. Première étape, vous la connaissez, c'est la même pour chaque recette, il faut se laver les mains. Je vous emmène à l'évier pour vous remontrer. J'ouvre mon robinet, je mouille mes mains, je mets un petit peu de savon, je frotte à l'intérieur des mains, à l'extérieur, sur le dos des mains, les 2 mains, entre les doigts, autour des poignets. Et une fois que j'ai bien frotté partout, je peux rincer. Et enfin, je m'essuie les mains. Pour cette recette, c'est très simple. Il vous suffit de nettoyer et découper tous vos légumes et de tout mettre dans votre casserole. On va commencer tout de suite par les pommes de terre que je vais d'abord éplucher. Hop. Je fais bien le tour de ma pomme de terre. Je fais attention à ne pas me couper les doigts. On peut demander de l'aide à un adulte si on en a besoin. Voilà. Et tous mes déchets, je les mets dans mon bol afin d'éviter de faire des allers-retours jusqu'à la poubelle pour rien. Voilà, voilà. Je fais la même chose pour mes 3 pommes de terre et lorsqu'elles sont bien propres, je peux les couper. Je fais des petits morceaux, pas trop gros,
afin que ça ne prenne pas trop de temps à cuire dans la casserole. Je fais attention à mes doigts. Si mes morceaux sont trop gros, je peux les recouper en deux. Hop. Pour les pommes de terre, c'est simple. On appuie, on fait un mouvement avant-arrière et normalement, ça se coupe tout seul. Je coupe en deux si c'est trop gros. Et je mets le tout dans ma casserole. Étape suivante, les oignons. On enlève d'abord toutes les épluchures. Pour ça, moi je coupe toujours les queues, l'avant et l'arrière de mon oignon pour avoir plus facile à attraper les épluchures. Hop. On épluche, on enlève toute la partie brune sur l'oignon. Hop. Je mets toujours bien mes déchets dans mon saladier. Voilà, mon oignon est bien épluché. Je peux maintenant le couper. Je coupe d'abord en deux. Je le pose face sur ma planche et je coupe des petits morceaux. Alors, soit vous le faites petit à petit comme ça, si vous avez plus facile. On fait toujours bien attention à ses doigts. Si les morceaux sont trop gros, on peut venir les recouper. Ne faites pas des trop gros morceaux, ça ne sert à rien. Ça mettra plus de temps à cuire. Et nous, dans la soupe, on veut que nos légumes soient bien cuits. Hop, le premier est fait. Je coupe toujours des tout petits morceaux. On fait attention à ses doigts sur la fin. N'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte si vous n'y arrivez pas. J'ai déjà découpé mon premier oignon. Donc mes deux oignons sont prêts. Je peux les mettre dans ma casserole. Les oignons, c'est fait. Pour la gousse d'ail, il vous suffit de couper les deux pointes. Et vous allez voir, votre peau va s'enlever toute seule. Hop. Je jette l'épluchure dans le saladier et je fais des tout petits morceaux d'ail. Je coupe vraiment des tout petits morceaux. Si vous avez un pressoir, vous pouvez aussi le faire au pressoir à la maison. Après, dans une soupe, de toute façon, on va tout mixer après. Donc, des tout petits morceaux, ça suffit.
Voilà, je recoupe tous mes petits morceaux pour avoir vraiment des tout petits morceaux cette fois-ci. Comme ceci. Et je mets à nouveau dans ma casserole. Alors, le potiron, vous le savez, c'est un peu plus dur. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte pour qu'il vous coupe votre potiron en plusieurs morceaux. La première étape, ça va être d'enlever les graines et ce qui se trouve au centre du potiron. Avec une cuillère ou avec les mains, comme vous préférez. On enlève tout ce qui se trouve au centre du potiron. Ensuite, on va venir éplucher la peau. Alors, petite astuce, si votre potiron est trop dur, vous pouvez faire chauffer quelques minutes et vous allez voir que la peau va être beaucoup plus tendre et vous allez pouvoir l'éplucher très facilement. Vous voyez, tout part très facilement une fois qu'on a chauffé les morceaux. Hop. On fait toujours doucement pour ne pas se couper les doigts. Pour ce qui reste, si vous avez plus dur, vous pouvez faire ça avec un petit couteau. Si c'est trop dur pour vous, n'hésitez vraiment pas à demander de l'aide à un adulte parce que cette partie-là n'est vraiment pas facile sur les potirons. Voilà, moi j'enlève vraiment mes dernières peaux au couteau. Comme ça, c'est très bien. Pas besoin de plus. Je jette mes épluchures toujours dans mon saladier. J'essaie de travailler sur un plan de travail propre le maximum. Et voilà. Ensuite, je vais pouvoir couper. À nouveau, je vais faire plusieurs languettes. Hop, vous voyez, vu que j'ai chauffé mon potiron, il est vraiment tendre, donc il n'y aura pas de souci pour le couper. Une fois que j'ai fait plusieurs petits morceaux, je viens couper des petits dés, comme on a l'habitude de faire. Alors le potiron, c'est un légume qui est assez dur et donc qui met quand même pas mal de temps à cuire, donc ne faites pas des trop gros morceaux. Comme à l'école, vous faites des tout petits morceaux. Alors, il va vous falloir un peu de force. Toujours pousser et mouvementer. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Je mets tout dans ma casserole. De nouveau, si j'ai fait un morceau trop gros, je peux venir le recouper. Et voilà, je mets tout dans la casserole à nouveau. Et voilà, une fois que vos légumes sont tous dans la casserole en petits morceaux, vous n'avez plus qu'à rajouter de l'eau. Alors, l'eau doit arriver plus ou moins à hauteur des légumes. Moi, j'en rajoute un petit peu. Vous voyez, on commence à voir un petit peu l'eau. Elle doit venir, voilà, comme ça. Vraiment à ras-bord des légumes. Il n'en faut pas de trop, ne remplissez pas votre casserole. Il faut vraiment arriver, une fois que l'eau dépasse les légumes, c'est bon.
J'ajoute mon bouillon de poule. Hop, que je viens mettre en petits morceaux. Ça, il sera bien imprégné partout dans la soupe. J'ajoute un peu de sel. Un peu de poivre. La quantité, c'est selon vos goûts. Si vous aimez que ce soit bien relevé, n'hésitez pas à mettre du sel et du poivre. Je mélange un petit peu. Voilà. Et je vais venir mettre le tout à chauffer. Donc, je prends ma casserole et je viens sur ma plaque de cuisson. Hop. Je mets chauffer. À feu moyen, donc ne faites pas aller trop fort, ça ne sert à rien non plus. Et je viens mettre mon couvercle et je vais laisser cuire pendant environ 30 minutes. À tout à l'heure. Alors, n'hésitez pas quand votre eau bout à venir mélanger régulièrement dans votre soupe. Voilà. On referme. Et on laisse à nouveau une demi-heure que ma soupe est en cuisson. Pour vérifier qu'elle est bien cuite, je prends ma petite cuillère et je vais sortir un petit morceau de potiron et un petit morceau de pomme de terre, parce que ce sont les légumes qui mettent le plus de temps à cuire. Et je viens voir avec ma cuillère, si ma cuillère s'enfonce et s'écrase directement, comme ceci, c'est que c'est bien cuit. Les légumes sont bien ramollis. On va pouvoir mixer. Quand votre soupe est prête, demandez de l'aide à un adulte pour qu'il vous prépare un mixeur. Vous allez le prendre, vous mettre au-dessus de votre soupe et tout doucement, attention, ne vous éclaboussez pas parce que la soupe est très chaude. On appuie sur le bouton et je viens mixer tous mes légumes. Vous voyez, je tourne un petit peu pour que tous les légumes y passent. Une fois qu'il n'y a plus de morceaux, la soupe est prête. Alors là, elle est assez épaisse. Moi, c'est comme ça que je les aime. Mais si vous le désirez, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau pour qu'elle soit plus liquide. Vous pouvez également ajouter un petit peu de crème. C'est très bon dans la soupe au potiron. Mais moi, je vais la laisser comme ça. Voilà, votre soupe est maintenant terminée. Vous pouvez encore, avec une petite cuillère, goûter et vérifier si elle est bien assaisonnée. Donc, je trempe, je souffle, parce qu'attention, elle est encore chaude. Et j'ajoute, en fonction de ce qu'il manque, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et je remélange. Une fois qu'elle est à votre goût, elle est prête à manger. N'oubliez pas, avant de partir, de jeter tous vos déchets et de faire votre vaisselle. Attention, on laisse pas tout à papa et maman. Donc voilà, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Bisous!